Hey yo tout le monde, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de Pokémon. Alors, Pokémon, c'est l'enfance de tout le monde à peu près. On a connu ça, on a aimé ça, et bah, depuis, ça fait 7 jeux Pokémon qui sont sortis, hein. Non, 7 régions. Et donc, parmi ces 7 régions, il y a des Pokémon. Et donc, moi, je vais vous dire des Pokémon de compagnie que j'aurais aimé avoir. Genre, si c'était réel, hein, on va imaginer un peu, hein. Enfin, imaginer un peu tout ça. Si c'était réel, quel Pokémon on aurait dans notre équipe en compagnie à la maison ou autre part. Donc, les régions, on prend toutes celles qu'on veut. Vous pourrez me dire celles que vous voulez en commentaire. Les Pokémon que vous aurez fait en commentaire, franchement, ça m'intéresse de. Excusez-moi, voilà, excusez-moi du petit bruit qui s'est passé. C'est intéressant de voir de savoir quel Pokémon vous aurez pris vous dans la vraie vie pour voilà, échanger et connaître un peu vos goûts au niveau Pokémon. Donc après cette intro, c'est parti pour les 6 Pokémon que je prendrai en pleine de compagnie. Alors en numéro 1, on se dirige à la 6ème génération, donc dans X et Y, avec Brutalibré. Brutalibré est un Pokémon qui combat vol, donc il peut voler, mais moi je suis surtout en tant que la catcheur et professeur de boxe. Ça peut être très utile aussi, hein. En combattant de boxe, un Pokémon oiseau qui peut voler, qui peut combattre, qui a un charisme de fou. Donc ça serait intéressant de le prendre, qui peut coacher mes autres Pokémon à se fight, hein. On est d'accord que ça peut être intéressant qu'il se fight, qu'il entraîne tout le monde, ça peut être intéressant. Pokémon très intéressant, très charismatique, pas très très fragile, il va très bien avec d'autres Pokémon. Franchement, voilà, c'est un bon Pokémon qui sait voler, qui sait combattre, qui va vite. C'est un Pokémon génial que j'adore. En deuxième Pokémon, dans la région de Sinnoh. On va voir que dans la région de Sinnoh, j'ai beaucoup aimé le Pokémon. On se déroule avec Etoraptor. Etoraptor, je crois que c'est l'oiseau le plus aimé de tout Pokémon. C'est l'oiseau le plus aimé. Déjà, il est charismatique. Deux, il a un bruit incroyable. Trois, il est badass. C'est un Pokémon qui en impose. Il en impose, il est charismatique. Il est ultra beau. Enfin, c'est un Pokémon qui vole ultra vite, qui tape fort. Donc, rapide et fort. C'est parfait ce qu'on veut dans une équipe, non? Et en plus, on peut voler avec lui. Imaginez, vous voyez, vous êtes sur la route, en voiture et tout. Et là, vous avez un bouchon de 1 milliard de kilomètres. Enfin, de je sais pas combien de kilomètres. Eh ben, vous sortez votre Raptor. Et hop, vous volez. C'est génial, non? Et imaginez, juste après le bouchon, dans le bouchon, on a eu pourquoi? Allez, 1h30, 2 heures. Et là, on est tout Raptor. Wouh! Une demi-heure. On gagne du temps avec un Raptor. Moi, je dis, c'est pour ça que j'aime ce Pokémon. Il est rapide, il est puissant, il est beau. Enfin, c'est un Pokémon, il est génial ce Pokémon. Entre les Pokémon, on se dirige vers les régions plus récentes, donc dans Soleil et Lune. Et on se dirige avec Mimikyu. Mimikyu qui est mon Pokémon préféré, donc j'étais un peu obligé de le mettre dans mon équipe, hein. Bon, après voilà, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. C'est déjà un, je le trouve plus beau que Pikachu. Faut pas me demander pourquoi je préfère Pikachu, mais je le trouve plus beau. C'est peut-être mon style un peu bizarre quand même, hein. Enfin, moi je suis bizarre, mais j'aime ce Pokémon, donc bah voilà. C'est pour ça qu'il a atterri haut dans ma liste. En numéro 4, on va taper sur la première génération avec Tortank. Tortank, alors c'est vrai que j'adore Amphinobi, mais alors Tortank, une tortue avec, avec des canons, oui, j'adore. Franchement, j'adore. Et c'est pour ça que je le mets plus haut qu'Amphinobi. Parce qu'Amphinobi, j'aurais bien aimé le prendre, mais Tortank, voilà, c'est Tortank, hein. En plus, il peut arroser, il peut nager, même s'il va pas très vite, on s'en fout. Imagine, à la mer, tu vas avec ton Tortank des mers. Non, mais c'est génial. Franchement, c'est quand même génial ce Pokémon. C'est pour ça que je le prendrais dans mon équipe. Excusez-moi. Et c'est pour ça que je le prendrais dans mon équipe. Il est charismatique, il est badass. Enfin, c'est génial comme Pokémon. En plus, il nage bien. C'est parfait. Franchement, c'est le genre de Pokémon qu'on veut tous dans notre équipe. En plus, il a accès à Hydrocanon, à Ébullition, à Tour Rapide. Tour Rapide, vous imaginez? S'il y a des crabes autour de vous qui viennent vous les casser, un détour Tour Rapide et... Ils font comme la Team Rocket, ils s'envolent. Ou des serpents, vous imaginez des serpents contre vous? Et hop, un petit Tortank, un petit Hydrocanon.
C'est quand même sympa, franchement, ça peut être utile, un petit tortonge. En 5e Pokémon, on va mettre un Brazigali. Alors, Brazigali, c'est un Pokémon que j'aimais pas de base. Et depuis que je suis entré dans la stratégie, bah, je l'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai que je suis entré dans la stratégie il y a maintenant 1 an et demi ou 2 ans. Et en fait, j'ai vu que Brazigali était banni de l'Overdose. Il était parti en Uber parce que son talent turbo était beaucoup trop fort. Ce qui est un peu en même temps. C'est vrai que le talent turbo est très fort. Mais en fait, je me suis intéressé à Brazigali. Et en fait, j'ai vu que en fait, ses stats étaient très intéressants. Des gamins qui étaient très intéressants. Et au fil et à mesure du temps, je me suis mis à jouer et à beaucoup plus apprécier ce Pokémon. Alors, comme on dit, avant je ne l'aimais pas. Maintenant, il fait partie des Pokémon que j'aimerais avoir. Et bah comme quoi, avec le temps, on change. On devient moins con. Ça correspond pas à moi. Mais avec moi, ça a marché pour Brazigali. Hein. Peut-être que vous n'aimez pas un Pokémon genre Broabam. En même temps, vu sa gueule, c'est un peu normal qu'on l'aime pas. Non, mais en fait, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, vous allez l'aimer. Qui sait, hein? Ça peut peut-être marcher, hein. Et en numéro un, donc il faut une méga évolution. Là, obligé. Et la méga évolution que j'ai surkiffe le plus, que je kiffe le plus et que je joue tout le temps dans l'aventure, en stratégie, au chinois. Ouais, non, c'est pas possible ça, mais c'est méga Misdibule. C'est le Pokémon que je kiffe le plus en méga. Déjà, il est charismatique de ouf. Son design est ouf. Il tape comme un sac. Bon, il est pas rapide, mais il tape comme un sac. Et ça serait parfait d'avoir un Pokémon bourrin qui tape fort et qui peut défoncer tout le monde. C'est un Pokémon qui peut défoncer tout le monde. Donc, quelle idée d'avoir ce genre de Pokémon dans cette équipe. Franchement, ça serait parfait. En plus, il peut faire très mal en méga évoluant. Pour son méga évolué, il tape assez bien. Et en méga évolué, il tape encore plus fort. Donc c'est un Pokémon génial. Voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker et à vous abonner. Sans ce, je vous dis à la prochaine. Je vous dis tchuss.